Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est en direct des parcelles de Sabine. Je suis en train de faire des prélèvements pour réaliser des tests d'ADN environnementaux et des tests en microscopie. Et puis petit constat que je vous fais partager, surtout pour tous les vitis. Donc je rappelle la conduite de cette parcelle qui est, comme vous pouvez le voir, pas du tout en conventionnel, voire pas du tout en agriculture biologique non plus. C'est vraiment une conduite en agroécologie avec un enherbement très très haut. Un enherbement en flore spontanée, ce qui change pas mal de choses d'un point de vue microbiologique en tout cas. Et petit constat, donc ça va avec les indicateurs de productivité qu'on avait déjà constatés en 2023, où on a une biomasse foliaire qui est non seulement très protubérante, mais chaque année, alors bien sûr, il y a des espèces, il y a des variétés différentes, mais chaque année c'est vraiment énorme. On a aussi vraiment une évolution du pied, parce que il y a 2 ans, vraiment, toute cette partie du vignoble était atrophiée, avec des sols érodés. On avait très peu d'enherbement, donc là, même au niveau de l'interrang, on n'avait pas du tout la même flore spontanée. On était sur un sol quasiment nu, où même l'herbe n'arrivait pas à pousser. Or là, voilà, on est en train d'avancer dans les stades de la succession écologique et on le voit sur les indicateurs de biomasse foliaire, on le voit sur les indicateurs microscopiques, potentiellement sur les indicateurs d'ADN à voir. On est en train de réaliser les tests. On le voit aussi sur les indicateurs de maladie. Donc cette parcelle-là, donc la parcelle en vermicompost, exprime pas trop de maladies. Alors il y a toujours un minimum de maladies, il ne faut pas rêver, rien n'est parfait. Pour l'instant, on est sur de l'ordre de 4 à 5%. Donc c'est principalement du mildiou et d'odium, puisqu'on a vraiment eu beaucoup de variations de température et énormément de pluie. Mais voilà, je vous laisse constater. Voilà, ça c'est la seule pointe de mildiou qu'on pourrait avoir. Et on n'a pas du tout de contamination d'un pied à un autre pied. Et on pourra les constater dans une autre vidéo que par contre sur la parcelle de contrôle, là c'est autre chose. On a beaucoup plus de mildiou. On a beaucoup plus de pieds touchés, on a beaucoup plus... le pied, quand il est touché de manière homogène, alors que là, vous allez avoir un mildiou qui est isolé, et à côté, en fait, vous aurez rien du tout. Donc il y a quand même beaucoup d'évolution en 2 ans, et ça représente quand même une bonne alternative pour non seulement accélérer la régénération, on va dire, du réseau trophique du sol, donc de la chaîne alimentaire du sol. Et ça permet aussi de pouvoir avoir quelques espoirs en ce qui concerne trouver des alternatives à des traitements, on va dire, durables, tels que le vermicompost, pour pouvoir faire de la protection foliaire en haute saison et gérer les maladies. Parce que la maladie, si on ne la gère pas, lorsqu'on est une entreprise agricole, c'est un problème dans l'économie. Donc je sais que souvent il y a le débat qui oppose l'écologie à l'économie. Ce n'est pas antagoniste, et moi je me positionne clairement comme le plus tu vas respecter le règlement intérieur de la biologie, quelque part le mieux tu seras rentable. Simplement, il faut comprendre comment est-ce qu'il fonctionne d'un point de vue systémique. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de spécialités dans les sciences, mais pas que, parce que pour moi les agriculteurs sont des scientifiques de terrain. Deuxièmement, il y a aussi la compréhension de la temporalité. Donc ça c'est très important de comprendre, je le rappelle, en combien de temps mon écosystème va-t-il se régénérer, parce que mon entreprise agricole en dépend. Mon rendement et ma rentabilité en dépendent. Jusqu'à présent, on est encore dans un système économique, donc la difficulté de faire transiter un système agricole qui soit conventionnel ou biologique vers des pratiques régénératrices du sol, mais en même temps, c'est-à-dire qui n'utilise aucun biocide. Donc je rappelle que le cuivre est un biocide. D'accord, donc les fractures entre pratiques, voilà, il va falloir arrêter de faire des querelles de chapelle. Il faut qu'on fonctionne ensemble dans une direction. Et donc, pour en revenir, qu'il faut garder les indicateurs économiques, les indicateurs de productivité, de rendement, tout en utilisant, vous voyez, cette parcelle, elle est absolument magnifique. C'est le bordel. Alors oui, c'est sûr que pour une conduite en conventionnel ou même une agriculture en biologique, où en général on va avoir un interrang qui est nettoyé, avec aucune flore spontanée, c'est sûr qu'ici c'est le bordel. Mais cette conduite est intéressante, et pour l'instant elle a vraiment des résultats qui pour l'instant montrent que, avec moins de travail, moins de passages, on n'a fait encore cette année que 4 passages de traitement foliaire en microbiologie, donc bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, microarthropodes,
Bien sûr qu'il y aura des morts puisqu'ils sont pulvérisés, mais au moins ils peuvent recouvrir et fournir une protection aux foliaires en dessous et au-dessus de la surface de la feuille. Résultat des courses, avec un temps pourri comme on l'a eu, c'est-à-dire 3 mois de pluie, chaud-froid, 6 degrés, 30 degrés, bah ouais, bah là aujourd'hui mon vignoble avec 4 passages, sans avoir désherbé, sans avoir pris soin de mon interrant, bah aujourd'hui, là pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Et on verra d'ici septembre, une fois qu'on aura fait les statistiques, les tests, etc. De toute façon, je vous tiens au courant, mais c'est très intéressant et les alternatives peuvent être là, mais il y a une méthodologie pour pouvoir, je pense, installer des pratiques, des conduites agricoles durables et régénératrices, parce qu'il faut veiller à l'indicateur économique. Anyway, je me répète, je vais continuer mes prélèvements parce que ça se lève. Merci tout le monde pour votre soutien. N'oubliez pas, si vous avez, vous aimez nos travaux, soutenez l'association. Je vous laisse regarder bluesoil.org. Allez, salut, ciao.